Voilà Sofiane, un champion aux échecs. Il se serait plutôt vu champion de foot. Mais une maladie génétique rare en a décidé autrement et bouleverse sa vie depuis ses 11 ans. La maladie d'Alexander a commencé par une grosse fatigue, une faiblesse musculaire, puis des douleurs de plus en plus fortes. Faire du sport au collège, au lycée, je peux plus. On n'a pas le choix, on est obligé d'accepter. C'est compliqué de se faire des amis quand on est en fauteuil roulant. Je sais pas pourquoi, mais c'est compliqué. Apprendre que son enfant est malade, c'est dur. Savoir qu'il n'existe pas de traitement pour ralentir la maladie, c'est pire encore. Les parents lâchent leur travail et déménagent pour se rapprocher d'une équipe médicale spécialisée, chirurgien, kiné, neurologue. Sofiane a besoin de tant de soins. J'ai de l'espoir tant qu'il y a de la recherche. Il ne faut pas perdre espoir. On peut toujours trouver un remède, un traitement, comme on peut améliorer ou même augmenter l'espérance de vie, pourquoi pas. Les leucodystrophies frappent au hasard. 3 à 6 bébés naissent chaque semaine en France porteurs de cette anomalie génétique. La faute à pas de chance. Quand tout va bien, les ordres donnés par le cerveau et la moelle épinière, ici en orange, sont transportés par des cellules nerveuses partout dans le corps. Grâce à elles, quand le cerveau ordonne à la main d'attraper un objet, la main l'attrape. Et quand il dit aux jambes de marcher, la personne avance. Ces cellules super puissantes, on les appelle des neurones. Ils transmettent les informations sous forme de signaux électriques ultra rapides qui se déplacent ici en bleu. Pour cela, ils ont besoin de la myéline, la substance qui entoure les bras de ces neurones. La myéline est composée de plusieurs couches de graisse serrées les unes contre les autres. Dans le cas des leucodystrophies, à cause d'un bug génétique, la myéline est grignotée par d'autres cellules. Selon la zone détruite, l'influx nerveux ne passe plus, l'ordre n'arrive plus jusqu'à la main, l'œil, la jambe ou l'oreille. Et le malade ne peut plus bouger, voir ou entendre. Progressivement, le corps entier se retrouve paralysé. La maladie touche des bébés, parfois des enfants, même des adultes. Il existe plusieurs dizaines de formes de leucodystrophie et presque aucun médicament pour stopper leur évolution. Beaucoup de jeunes malades n'atteignent pas l'âge adulte. Chaque année, l'association ELA organise un rassemblement de familles touchées par des leucodystrophies. Un séjour de vacances adapté pour faire le plein d'énergie, partager les difficultés, les astuces du quotidien, les espoirs aussi. Ici, la piscine est accessible en fauteuil roulant. Les enfants, même très handicapés, peuvent donc enfin sentir flotter ce corps qui leur crée tant de contractures, de douleurs. Bouger, jouer, se détendre comme tous les enfants. Aujourd'hui, Nadia a rencontré Coralie, la maman de Lila, touchée par la même maladie d'Alexander. Alors ce qui est agréable, c'est de se dire qu'on peut avoir une vie normale dans un centre avec d'autres familles valides, sans se faire regarder, sans être bizarre, sans être plaint, parce que ça n'aide pas du tout les familles, la pitié, mais pas du tout. Au contraire, on a besoin d'aide, on n'a pas besoin de pitié. Et surtout le fait de pouvoir discuter avec d'autres familles. Il a fallu du temps pour comprendre que les difficultés de Lila n'avaient rien à voir avec sa prématurité. Désormais, tout demande plus d'efforts à la maison, à l'école. Lila n'a plus été acceptée dans son cours de danse municipal quand la maladie a avancé. C'est dur. Alors aujourd'hui, séance de rattrapage avec la danseuse Pamela qui voit en chaque enfant une personne handicapable. Il faut voir comment tout le monde, ensemble, on arrive à faire bouger les lignes pour que les enfants, même en fauteuil, même avec des difficultés pour parler, puissent aller à l'école ordinaire, la vraie école, puissent avoir des loisirs, pas rester devant une tablette. Pour mener une vie normale, et là, c'est une aide très précieuse en fait. Le combat d'Ella aujourd'hui, c'est d'offrir à tous les bébés un dépistage de la maladie à la naissance, comme pour d'autres maladies graves. Le test existe, à partir d'une simple goutte de sang. Il est même déjà utilisé aux Pays-Bas. Tous les bébés sont dépistés à la naissance,
Ainsi, vous savez s'ils sont atteints de la maladie, qu'ils ne présentent pas de symptômes cliniques et qu'ils vont être intégrés dans un système de suivi. Vous pouvez dépister l'insuffisance surrénale, réaliser une IRM du cerveau. Une fois que la science a confirmé la maladie, vous êtes vraiment au tout début de la maladie. Et c'est le meilleur moment pour commencer un traitement avant que les dommages ne soient causés. C'est pourquoi le dépistage néonatal est très important. Ouais, on peut continuer? Ok. Il cale la boule de poil contre sa peau, virgule. Pour soutenir les chercheurs et les familles, ELA doit trouver de l'argent. Les grands laboratoires ne s'intéressent pas assez à ces maladies rares. L'association est aujourd'hui le premier financeur privé de la recherche sur les leucodystrophies grâce à une grande chaîne de solidarité. Le premier maillon, ce sont les élèves dans les écoles, les collèges, les lycées. Ils participent d'abord à une dictée spécialement écrite pour ELA, l'occasion de rencontrer les soutiens de l'association. Ensuite, place à l'opération. Mets tes baskets et bats la maladie. Le principe, trouver des sponsors prêts à encourager les jeunes sportifs avec quelques euros pour des courses au profit des enfants malades. 10, 9, 8, Le collège participe à l'opération Mets tes baskets depuis 16 ans. Cette année, nous avons 800 élèves qui participent. C'est un projet pédagogique qui est mené auprès de tous les élèves, c'est-à-dire que les 6e jusqu'à la 3e vont participer. Ce matin, j'ai couru pour ELA, qui est une association qui fait des recherches sur la maladie, la leucodystrophie. On court pour la campagne Mets tes baskets et bats la maladie. C'est un relais, mais à deux. On a une ceinture qu'on tient ensemble et on fait le tour du parc. Et on a donné des dons pour trouver un traitement à cette maladie. Et on a Evan Martin qui est la reine d'ELA qui va venir aussi courir et vous s'approchez de la. L'opération Mets tes baskets, ça rassemble beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, des écoles, des familles. Puis on court pas seulement juste pour courir comme ça, on court aussi pour dire qu'on est là, pour aider, pour combattre la maladie. Et moi je trouve ça hyper émouvant en fait, de voir tout le monde qui se rassemble aujourd'hui pour cette opération. Ça fait 15 ans donc, que nous sommes au Parc Aubert, à la course de l'école Charles Péguy. Au fil des ans, les élèves connaissent Gwendal, lui font des holla quand il fait un tour. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'essence même de Mets tes baskets pour courir, pour rendre les jambes à ceux qui n'en ont pas. Quand on sort là de cette matinée, on est revigoré. Et même par rapport à Gwendal, lui aussi ça lui en apporte tellement qu'en fait nous aussi, voilà, on est bien parce qu'il est bien. On n'est pas juste en train de faire le cross du collège, on est en train de faire une épreuve sportive mais qui a du sens. C'est à la fois évidemment la prise en compte des élèves qui sont reconnus comme relevant du handicap, mais c'est globalement dans la société, comment est-ce qu'on va former nos élèves, qui sont de futurs citoyens, à apprécier les richesses, les différences. Le rôle de l'école dans la sensibilisation au handicap est essentiel. Et quand on voit la joie des enfants aujourd'hui dans la solidarité pour porter la cause du handicap, ça fait vraiment chaud au cœur. Pour tout ce qu'on apporte, je dirais, en joie quand on voit Gwendal courir avec nous, ça vaut le coup. Des représentants des élèves de toute la France se retrouvent ensuite à Paris pour le prix Ambassadeur organisé par ELA. Un grand rassemblement pour dire à tous ceux qui se sont mobilisés « Merci de votre engagement pour les enfants malades. On a tellement besoin de vous tous. » Tout d'abord, je remercie tous ceux et celles qui participent à Mets tes baskets et bats la maladie. Ça nous fait énormément de plaisir et ça nous touche. Merci beaucoup. Et ça nous donne un soutien et votre engagement nous rapporte de la force et nous donne le sentiment de ne pas se sentir seul. Merci beaucoup à vous et merci de courir pour ceux qui ne le peuvent plus.
Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis ambassadeur ELA de mon collège. Je suis très content parce que du coup, je représente mon collège. Je représente ELA un peu. Je pense que ça serait très difficile de vivre quand même. On ne sait pas ce qu'ils vivent. Donc pour moi, il faudrait au moins faire quelques dons. Même un peu, ça peut beaucoup aider. Très contente d'avoir apporté assez d'argent pour l'association ELA pour la maladie de leukodystrophie. Je suis là parce que je suis atteinte d'une maladie rare qui s'appelle l'adréno-leukodystrophie iliaque. Courir pour ELA et faire des dons. L'année dernière, je vais vous donner un chiffre, ça va vous parler, vous avez collecté 2,7 millions d'euros pour les enfants d'ELA. Salut à tous, c'est Zizou. Écoutez, c'est surtout pour vous féliciter, vous les enseignants et les élèves, pour le prix ambassadeur Mettez Basket. Voilà. En tous les cas, je sais que vous vous êtes bien battus toute l'année pour cette association, pour les enfants, pour l'association ELA. Donc je vous remercie du fond du cœur et puis je vous dis passez une bonne journée et j'espère à bientôt. Salut. L'an prochain, ils repartiront pour continuer le combat. Les élèves sont prêts, c'est sûr, à devenir des super-héros, comme le sont les enfants en lutte contre les terribles leukodystrophies. Dans les entreprises aussi, on sait mettre des baskets pour cette action solidaire. Les parrains d'ELA, sportifs, artistes, écrivains, animateurs, sont là pour encourager les adultes à rassembler plus d'argent encore et se donner toutes les chances de trouver des traitements. Si on s'y met tous, on va bien finir par y arriver. Mettez basket et bas la maladie. 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 On avance tous les jours, on n'est pas venu déserter. Pas à pas, on touche le but. Si t'y crois, faut pas renoncer. Nos sourires sont si magiques, tous pareils, on peut s'entraider. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné. Toujours se relever. T'as déjà fait le plus dur, donc impossible d'abandonner. Hey, 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 hey. Ensemble, on peut lutter contre la maladie. Ensemble, on peut rêver encore de nos vies. La vie c'est musclé, ouais, ouais, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, ELA, allez, ELA. Pour ELA, il faut chanter, il faut continuer de danser. Allez, ELA, allez, ELA. Abdo dips, pompe, bar. Abdo dips, pompe, bar. Enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat. Abdo dips, pompe, bar. Abdo dips, pompe, bar.